l'attention sur le texte que notre frère Rubens Jean-Pierre vient de lire. C'est le livre de Jean, chapitre 4e, où il est question de la femme samaritaine. Alors, je viens pour vous dire ce matin, tu es sur le trajectoire de Dieu. Vous êtes sur le trajectoire de Dieu. Tu es sur la route de Dieu. Vous êtes sur la route de Dieu. Mes frères et sœurs, chacun de nous traverse des moments difficiles, des moments noirs, des moments où chacun de nous devrait, en fait, prendre un petit temps pour réfléchir et voir comment on a sorti tête dans une situation difficile là. Mais il y a des gens, jeudi matin, on se va demander quel est donc exactement ton problème, monsieur. Le monsieur dira carrément que mon problème, c'est un problème économique, parce que le confinement m'empêche de travailler. Il y a nous voyons que mon problème, pas un problème de maladie, parce que maladie a quelques esclaves, il empêche que nous bougions. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont dans une situation difficile. Il y a un monde qui est dans une situation difficile. Et des gens qui ont une situation difficile, soit sur le plan financier, comme on a dit, soit sur le plan côté ces maladies qui sont au captif. Mais il y a tout problème par d'ordre moral. Alors, mes amis, problème matin, n'est pas financier. Problème femme samaritaine, n'est pas économique, n'est pas un problème maladie, mais un problème spirituel, c'est un problème moral. Madame me dit, quel que soit le monde qui t'a trouvé dans une situation aussi difficile que cette femme samaritaine, Dieu est là. Est-ce que vous avez dit amen pour ça? Dieu est là. Vous êtes sur le trajectoire de Dieu. Alors, ça raconte l'histoire de Jésus qui, en fait, devait aller à Galilée, mais en passant par la Samarie. Alors, cette volonté que Jésus a d'aller à la Galilée, la Samarie est un élément très important pour lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend à la Samarie. Et ce dernier, ou bien cette dernière, c'est cette femme samaritaine. On n'a pas donné le nom de la femme. Et je crois qu'il y a une raison très absolue pour ça. C'est que cette femme était une femme de mauvaise vie. Mais pour que Jésus puisse faire ce dépassement de soi, il a fallu que Jésus brise premièrement ce qu'on appelle un élément naturel que est fatigue. Le corps peut être fatigué. Il est dit, mes frères et sœurs, Jésus étant fatigué de son voyage, au verset 6. Il est assis au bord du puits que creusait Jacob. Et il est dit que, étant fatigué, il a côté de l'eau pour le boire. Et tout le monde connaît un meilleur élément qui est le combat. Fatigue, c'est de l'eau. Lorsque vous déshydratez, vous avez marché fatigué sur un pile, lorsque nous bon verre de l'eau, son nourriture extraordinaire, tellement ça remplit le cœur. Alors, Jésus fatigué, il chita beaucoup de l'eau pour le bref de l'eau l'hiver, au bord du puits de Jacob. Alors que il y a une femme qui vient d'une heure inhabituelle, parce que c'était la sixième heure, ça traduit midi, en réalité pas nous. Au Caille, le soleil lâche en pile,
Je dis, mes amis, à nous soleil, bang bang. C'est son soleil qui peut pour craquer le monde. Et bien, à 6e heure, c'est midi. Naturellement, il est dit que moun yo prend l'eau le matin, yo prend l'eau tout de l'après-midi, mais notamment de l'après-midi, c'était animaux boire de l'eau. Mais dans le matin, nous devons puiser l'eau d'abord pour boire. Pas qu'on ait choléra. Pas du tout problème ça dans la terre. Alors, Jésus, Chita Mopuya, à midi, cette heure inhabituelle, et bien la femme qui est appelée la femme samaritaine est arrivée. Arrivée, et Jésus, tellement content, Jésus fait cette question. Sans vous chercher, vous venez chercher de l'eau. Moi, je suis de l'eau pour ma jambe soif encore. Maintenant, l'ironie dans ce texte, c'est que Jésus est venu boire de l'eau. Alors que mon autre monde qui finit boire de l'eau, qui vient chercher de l'eau lui-même. Pas même qu'il y en a même pour puiser de l'eau, mais offrir fondre de l'eau quand même. Mais tous mes frères et sœurs, lorsqu'on s'est servi comme Dieu, pour toujours il y a quelque chose pour faire. Parce que ça nous voit. Alléluia. Et Jésus va dire un peu plus tard dans le texte. Il dit si on te connaît donc mon Dieu. Ah, si on te connaît que qui vous a parlé à moi là. Moi, je suis capable de l'eau. Et on t'a prouvé, on va ta jambe soif encore. Et par-dessus tout, tu as gagné une source de l'eau qui a jailli dans vous. Ou même des capacités pour nous dire que tu as de l'eau pour réveiller, je vais te dire pour ça. Alors, mes amis, nous disons que Jésus offrit femme dans l'eau. Femme si vous ne pas gagner de l'eau, vous ne pouvez pas gagner de l'eau, vous ne pouvez pas gagner de l'eau. Comment est-ce que ça va pour moi? Deuxième chose, c'est que Jésus dit, mais si on a un petit goût dans le goût de ça, mais pourquoi? Cette femme est étonnée. Parce que comme nous connaissons dans le sabbat, il y a des gens qui faire la cour. Mais c'est une heure tardive. Une mauvaise heure. Comment on doit placer la courrière dans mon bon ça, et c'est ça, il faut lui faire la cour. Il faut me dire qu'il y a chance tout le monde. Nous sommes la caille, nous sommes jouer moi. Mais qu'on y a gagné. Mais non, inhabituel, ne pas jamais monter, vous voilà qu'on rencontrer un homme qui vient faire la cour. Voilà Dieu. Mais nous disons, malgré fatigue Jésus était prêché. Est-ce que vous avez dit même ça? Midi l'église là, pas quitter paresse enveloppé. Qui a pile monde qui a posé une question? Où est-ce pile monde qui a gardé là? Un pile membre de l'église du Nazaré est connecté là. Oui, il dit, dans le temps qui dit, lorsque l'église a ouvert porte, il y a tellement de peur corona, il va venir. Oui, nous avons son forme de paresse déguisée. Ou pas qui doit quitter sa vie, sur quelle que soit la forme là. D'ailleurs, si l'église a tout à réaliser pour réunir dans l'adorer mon Dieu. C'est pour glorifier mon Dieu. Ou pas pour remercier mon Dieu. Combien de vous dit déjà pour en Haïti, est-ce qu'on la donne? Combien de vous dit ta touche de la est-ce qu'on la donne? Est-ce que mon Dieu pas toujours montrer que le poète est assez puissant? Est-ce que pas toujours montrer que le dégât a assez de force et d'autorité pour défendre les gens? Pour qui ça on veut faire mon Dieu ça? Mes frères et sœurs, mais attention, la paresse n'est pas un élément qui fait partie du vocabulaire chrétien. Il faut mettre ça de côté. Jésus, première barrière qui a été brisée pour le indépendant, c'était la fatigue. La deuxième barrière, c'est que il a dit c'est une femme samaritaine. De la femme samaritaine, Jésus va briser deux barrières. En fait, je considère ça comme la deuxième barrière. Deuxième barrière, Jésus va briser. C'est la barrière ethnique. La barrière de race, l'ethnie, couleur. Mais quand je suis écouté,
homme blanc, policier de profession, il mettait genoux sous un homme qui noir, il fait 9 minutes. Pendant que monsieur a crié, monsieur a dit, please, I can breathe. Monsieur a dit, please, I can breathe. Il pesait pour monsieur a dit, jusqu'à ce que le tue. Écoutez, Jésus n'est pas venu pour monde qui blanc. Il n'est pas venu pour monde qui noir. Jésus n'a pas besoin de qui nationalité. Jésus lui dit que tu as sauvé les potes qui voulaient se dans les Antilles là. Jésus brisait cette barrière ethnique. Parce que la Samarie, mes frères et sœurs, vous savez, Daniel 622, eh bien, lorsque le royaume de mort a mené par le mal, eh bien, bon Dieu quittait, il subit une invasion. Quand on prend tout crème pays à descendre avec. Il y a la veille à Babylone, il y a la guerre de l'esclavage. Et le peuple étant dans l'esclavage, mes frères et sœurs, souffrait. Et ça était Théo, pas de tacticien. Ça était Théo, pas de moyens pour des batailles. Ça était Théo, pas de l'autorité pour des livres de combat. Mais ce qui fait, c'est que les pays arabes, comme ils ont tout près Israël, ils ont envahi Israël. Et cette ville-là, ils ont fait venir tourner la capitale du royaume du Nord. Alors, Israël. Et le royaume de la capitale va aller Samarie. C'est-à-dire, c'est une ville païenne, la Samarie. C'est-à-dire, les gens qui habitaient la Samarie, ce n'étaient pas des Juifs. C'était des Arabes, des gens qui battent contre mon Dieu. C'était des gens qui étaient livrés de toute qualité culture d'adoration. Des gens qui ne pas respecter mon Dieu. Et si on va habiter cette ville-là, on va envahir la ville-là, peupler là, faire petite là. Et lorsque le peuple va retourner, de façon progressive, la ville-là conservée non. Et habitants ne pas mettre dehors, ils étaient toujours dans la ville. C'est pourquoi la parole de Dieu dit c'est une femme samaritaine. L'expression de la femme samaritaine traduit tout bonnement une femme païenne. Une femme qui ne connaissait pas Dieu. Une femme qui n'a rien à voir avec Dieu. Et pourtant, certains mes frères et sœurs qui sont samaritains, ils ont été mis dans une situation où ils ont servi mon Dieu. Ou pas les Juifs qui servent mon Dieu, mes frères et sœurs. Jésus a brisé cette barrière ethnique. Je dis à mes frères et sœurs, si vous n'avez pas de micro, vous-même, moi, j'ai un micro pour prêcher la parole de Dieu. C'est parce que mon Dieu est fidèle. C'est parce que mon Dieu a brisé cette barrière ethnique. Il a prêché cette femme samaritaine d'évangile. Sinon, même avant, nous avons été les moyens pour t'approcher de Dieu. Alléluia! Et nous rappelez-nous, Jésus tellement montré que même si vous êtes dans la rue, même si vous êtes dans pouvoir sauver Jésus, puis vous crachez sur lui. Parce que la parole de Dieu dit, alors Jésus est venu chercher les brebis perdus. Alors, les brebis perdus, dans le royaume mon Dieu, des brebis égarés dans le royaume mon Dieu. C'est si les égarés dans notre blanc. Si les égarés, c'est qu'ils ne peuvent pas partie pour pouvoir. Et pourtant, ils sont une race pour pouvoir. Et bien, cette femme-là, c'est une femme qui intéressait Jésus. Qui intéresse Jésus encore. Par une femme samaritaine qui est à travers le monde. Par combien de monde qui partent contre mon Dieu qui est à travers le monde. Mais puis tout mon Dieu est intéressé par vous. Monsieur Nagati a pour ça. C'est pas samaritaine. Et on raconte l'histoire de bon samaritain. Jésus voulait tellement montrer tout le monde. Ça va dire, je dis mon homme qui sont montueux, qui va l'acheter. Et puis ils vont côté, bandit prendre. Ils ont détruit toute ça de rien. Ils ont crasé toute ça de rien. Ils ont tout ça de rien. Ils ont papilloté 3 camons à terre. Ils ont dit qu'on prête, qui a passé. Elle paraît, il a dit son monde, peut-être, il a dit c'est même. Elle a dit sans soulier. Et la loi dit que les gens qui sont touchés sans ou souillés. Et puis il dit après, cette souillure-là, je n'en ferai pas partie. Et puis il passe à côté. Mais le côté on l'évite encore. On l'évite, pas n'importe qui monde.
Un groupe de monde qui va doit travailler, mais c'est un groupe de monde qui doit prendre soin. Alléluia. Que doit prendre soin. Mais une seule fonction, une fonction spirituelle. Alléluia. Mais pendant que tu es arrivé, c'est que les gars, pour le petit, pas c'est le petit, comme le monde la petit, mais quand il est essentiel, là va interdire. Mais on dit qu'il y a un homme samaritain, il y a des gens qui ont un bon samaritain. Le bon samaritain, il n'a pas tenu compte de qui vous liez. Il reconnaît ce qu'il sent, parce que la loi parle. C'est pour nous qui dans le cahier, c'est pour nous qui sous poteau, mais la loi, il y a une loi d'amour dans le cœur. Est-ce que vous avez dit ça? La loi parle à son loi d'amour. Son loi de la protection de soi. Même quand elle dit, hé, de ses projets, même quand elle a un projet, il va connaître, il prend monsieur, il met des sous mon Dieu, il dit, en allée. Et puis, il partit à monsieur, il met dans l'hôpital, il est arrivé, il dépense pour lui. Il dit, si jamais il y a comme tout le dépense encore, pas de problème, il tourner ma paix. Lui, tous mes frères et sœurs, Jésus expliquait ça très fort pour expliquer que la femme samaritaine, c'est un monde bon Dieu. Même si on n'est pas les juifs, nous c'est mon Dieu. Alléluia. Il y a un peu de pas marcher dans l'église là. Il y a un peu de pas marcher les seuls dans les 47. Vous mettez tous les gourous à votre de tomber au village de mon Dieu. Parce que vous faites partie des enfants des perdus de la famille de Dieu, des enfants d'Israël, de l'église du Nazarien. Tôt ou tard, il y a sous trajectoire, mon Dieu. Tôt ou tard, il y a rencontré avec Jésus. Jésus a dit Amen. Deuxième barrière de musée. Vous pouvez pas dire que c'est une barrière fatigue. Deuxième barrière, c'est une barrière ethnique. Troisième barrière, Jésus qui va briser dans la rencontre avec sa femme samaritaine, c'est une barrière morale. Est-ce que tu as dit Amen pour ça? Seigneur, nous bénissons nos matins avec ça, au nom de Jésus, pour chier bénédiction sur la vie. Dans quelle que soit la dimension spirituelle que tu as, quelle que soit la chose que tu as fait, ta salle, par la porte devant, au nom de Jésus, pour toucher nous, pour toucher la femme samaritaine. Alors, la troisième barrière, c'est une barrière morale. Le texte dit bien, c'était une femme de mauvaise vie. Jésus va comprendre que c'est une femme de mauvaise vie dans la discours. Une heure interdite. C'est bon, l'heure morale, normale. La cité fait. Vous ne pouvez pas me donner ça. Vous ne pouvez pas me donner ça. Son mauvais lié. Vous ne pouvez pas me chercher de l'eau. La cité fait. Et lorsque, c'est une bénie à terre, lorsque fondant vient à cité fait, il va rencontrer Jésus. Dans le niveau de Jésus, multi-prédicateur, quand vous pour jouer, vous ne pouvez pas être correct. Pour ce corps, il faut faire dialectique, il faut une capacité pour jongler avec les mots, il faut une capacité pour utiliser ce qu'on appelle la rhétorique, ou le langage discrétionnaire, il faut dire les mots exacts. Alléluia! Jésus avait les mots exacts. Laisse-moi Jésus dire, non, parce que moi, je suis saut. Mais la femme ne savait pas si c'est un globe vivant comme les volants qui a parlé avec là. Mais parce que Jésus dit que Jésus-Christ est un globe tout vivant comme les volants. Quel que soit le monde qui soit, depuis le branché dans nos arts, l'aile mouelle à boire. D'ailleurs, c'est une source étarissable. Est-ce que tu as crié avec nous, ça va dire? Alléluia! Mais cette femme-là, elle doit aller sur le même. De plus, est-ce qu'on peut grand de Jacob qui devient bizarre? Il va connaître ces dieux qui ont fait le vol là, qui a parlé avec le frère des sœurs. Jacob l'a parlé à Jacob, son sujet de Jésus-Christ. De Jésus sorti, mes frères et sœurs. Oh! Et cette femme samaritaine. La parole est dit, Jésus dit, va répondre, il va gloire, il dit, avant de ça, la chose la plus importante à faire, c'est d'aller chercher ton mari. Car tu es un mari quand même. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit vrai. Tu allais avancer sec. Et ça plan de blanc, le papou. Ouais, il faut que de côté à frapper. Avec une révélation. Personne ne peut que Jean faire la cour et après ça, pour ses paroles, vérité tomber. Chaque fois qu'il veut faire la cour, c'est des titres de l'autre avec. Et cette fois,
à chercher Marie. Et l'homme qui n'en a pas pour vous, et le fait qu'elle n'est pas pour vous, agit, vous dites vrai, il n'est pas pour vous. Parce que c'est simple déjà. Et ça va pas. Il faut nous péter, éclater. Il faut nous prendre la rue. Il faut nous monter, descendre dans la ville. Il dit, j'ai rencontré quelqu'un qui dit tout ça me fait. Alléluia. Mais tous mes frères et sœurs, si vous besoin de rencontrer mon, il faut oublier, mettez de côté. Puis moi, je dis ça, c'est une de mauvaise qui ne va pas rencontrer. Qui est-ce que tu es avant vous-même? Qui t'a connu? Qui vous côté avant? Qui vous dit de faire tout bon? Mais Jésus dit rassurer quel que soit comme l'église du Nazaré. Et quand tout le monde capte à travers le monde, Jésus dit tout comme ça. Le pied d'orgueil. Jésus pas dit pour vous qui m'ont. Il dit, je suis venu chercher les personnes qui sont chargées et fatiguées. Si vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez rien à faire. Si vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas chargé, sous la peut-être pas de vous parlez de Jésus, mais c'est Jésus qui cherche maintenant tout le monde qui est chargé et fatigué, promet comme vous avez un repos, mes frères et sœurs. Et cette fois, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut prendre la rue pour lui. Jésus fait fondre notre nom évangéliste, même côté. Il marche prêcher l'évangile. Mes frères et sœurs, dites-vous, je n'ai pas tenu compte de ça. Mais, vous regardez qui attire l'attention, mes frères et sœurs. Nous rappelons cette femme prostituée qui habitait les murailles de Jéricho. Et bien, cette femme-là, c'était la grand-mère de Jésus-Christ. Parce que Rahab allait donner naissance à Obed. Et vous savez, Obed, c'est le père d'Isaïe. Et vous savez que Isaïe, c'est le père de David. Et vous connaissez bien, Jésus, il sortit de David. Alléluia. Mais Jésus rappelait du côté, qui est-ce qui était grand-mère? C'était une femme. Quelle femme? Une femme de mauvaise vie. Il dit, la quantité madame, plus fille que mauvaise vie, ça a péri. Il dit, quel que soit le monde qui t'a pris une vie qui sale, ou sous trajectoire Jésus. Parce que Jésus, le côté racine, il sortit. Et nous rappelons le deuxième femme, nous avons comme exemple. Femme qui était mariée avec là. Nous rappelons que c'était Ruth. Lorsque Ruth vit, il vient glaner le jardin, et puis il barre avec ses serviteurs, il forme un couple là. Et mes frères et sœurs, Jésus a appelé côté, il sortit. Oui! Et nous rappelons qu'est-ce qu'il Moab? Moab, c'est petite, une de mesdames l'eau, côté l'eau, l'immobilité, à la cacher dans le montagne là, lorsque mon Dieu est une femme et sur le moment, mesdames, le pas une garçon, ils fait papa pour éclairer, ils ont sonné pour chaque papa, ils ont chaque petite, ils ont les Amnon, les Moabites, les Ammonites, et ils ont gagné les Moab, les Moabites. Et Jésus, lorsque le peuple d'Israël devait traverser, quitter l'Égypte pour rentrer, Canaan, mon Dieu dit Israël, ouais, les Ammonites, les Moabites, pas rentrer la caillou, même si on fait une petite l'eau, pas ouais. Alors c'est que Jésus va sortir, il va sortir dans Ruth, il va sortir dans l'âme. Parce qu'on va aller vers le petit bénissement, l'éternel. Alléluia. Jésus, c'est compte de qui est-ce que vous voyez. Même si vous avez craché sur le maison sur Jésus, maison sur Jésus, et quel que soit l'état péché, le sang de Christ est capacité pour effacer. Jésus nous fait un nom qui lorsqu'on voit le marchand soit encore, Seigneur, que de ça coule de la vie, que de la vie chaque musicien, de la vie frère Kelor, de la vie frère Achille, de la vie frère Kendi, que de la vie sœur Nativa, la vie sœur Josia, la vie sœur Clarissa, le frère Gabo, que coule de la vie, Seigneur, que chaque monde qui l'a boîte dans sa vie, marchand soit encore. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, matin, nous disons que Jésus, de son plan, de sa grâce infinie, de sa miséricorde, il casse trois barrières pour atteindre la force salutaire. La fatigue, qui est l'ennemi de l'homme de Dieu. Et vous fatiguer, vous êtes vulnérable. Ne cesse pas de prêcher la parole de Dieu. Mais vous fatiguez, ne cesse pas de jouer la musique pour Dieu. Mais vous fatiguez, ne cessez pas de chanter pour Dieu. Alléluia. Mais vous fatiguez, c'est Maïsia, 72 ans, toujours marcher dans les glorifiés pour Dieu, parce qu'il est jeune, c'est la